Pour obtenir ce que tu veux dans la vie, tu dois déjà savoir ce que tu veux. Et ensuite, tu dois le demander. Tous les matins, j'ai un rituel. Je demande toujours 3 choses. Il y en a 2 qui peuvent changer, mais il y en a une qui est toujours pareille. Donc dans les choses que je demande, il y a toujours la santé. Avoir une bonne santé. Bah oui, je vieillis, alors la santé, ça devient plus important que quand j'avais 20 ans, puisque ça allait de soi. Quand tu vieillis, le corps change, il y a des mutations, etc. Donc je demande à aller mieux. Quand je demande à aller mieux, évidemment, ça envoie de l'énergie à l'univers, mais aussi à moi, c'est-à-dire que ça m'invite à faire des choses qui me permettent d'aller mieux. Par exemple, avoir une alimentation équilibrée, faire de l'exercice, prendre soin de ma santé mentale, etc. Des trucs évidents. Mais rien que le fait de le prononcer, de mettre son intention là-dessus, ça fait en sorte que tu mets en sorte quelque chose, tu mets en place quelque chose qui va mettre une direction vers ça. La deuxième chose que je demande, c'est aussi d'avoir une abondance. Abondance dans tous les domaines de ma vie. Donc évidemment, on pense en premier à l'abondance financière. Ça, c'est important, puisque si tu n'as pas une abondance financière, tu ne peux pas faire grand-chose. Enfin, tu vas passer ton temps à chercher, à courir après l'argent, et ça, ça m'intéresse pas. Abondance d'argent, abondance de projets, avoir des projets qui sont enthousiasmants, qui sont intéressants, qui ont du sens pour moi, quelque chose qui me donne le sourire le matin, quelque chose qui me donne envie de me lever finalement. Et puis aussi abondance de relations, avoir des bonnes relations avec mon amoureuse, avec mes enfants, parce que ça aussi c'est important pour moi de partager ma vie, de partager mes expériences et de ne pas être tout seul comme ça dans mon coin. Mais alors c'est quoi cette première chose que je demande systématiquement? Et je pense qu'une fois que toi aussi tu l'auras partagé, tu trouveras que c'est évident. Quelque chose que je place au-dessus de l'argent, au-dessus des relations, au-dessus de la santé, chose que, donc, que je passe très haut. Je vais te le dire dans un instant, mais avant, je voudrais que tu réfléchisses à différentes choses. Il y a des gens qui sont en pleine santé, qui sont heureux, il y en a d'autres qui sont malheureux. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont en pleine santé. Il y a des gens qui sont qui ont beaucoup d'argent, qui sont heureux, qui sont malheureux. Il y a des gens qui sont en couple, qui sont heureux, qui sont malheureux. Je ne sais pas si tu commences à voir où je veux en venir. Donc, ce que je demande à chaque fois à l'univers, c'est d'être heureux, quoi qu'il arrive dans ma journée. Quoi qu'il se passe, je demande à avoir du bonheur dans ma journée. Quoi qu'il arrive, c'est-à-dire, si par exemple je suis malade, je demande quand même à être heureux. Ok, tu veux dire, mais c'est bizarre. Comment tu peux comment tu peux être heureux si tu es malade? Mais simplement, le fait d'être vivant, ça suffit à mon bonheur. Simplement, tu pourrais fermer les yeux et te concentrer juste sur la vie, le flux de la vie qu'il y a dans ton corps, et le simple fait de constater qu'il y a une pulsation de vie, eh bien moi, ça suffit à me rendre heureux, tu vois. Alors évidemment, je préfère avoir un corps en pleine santé et être libre de mes mouvements d'être sur un lit, on est bien d'accord. Mais ma demande, c'est quoi qu'il se passe dans ma vie, c'est d'être heureux. Parce que tu sais que comme nous sommes dans ce corps de chair, nous allons rester dans ce corps pendant une certaine durée, que ce soit, je sais pas, 1 an, 5 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, 120. Au-delà, ça me paraît peu probable. Mais donc, de toute façon, tout ce qu'on a, c'est temporaire. Tout est temporaire, tout est éphémère. Tout ce qui se passe dans notre vie, on va l'obtenir. Un jour, ça va disparaître. Donc autant s'habituer dès à présent avec le fait que tu auras toujours des gains ou des pertes. Et quoi qu'il se passe, être heureux. Heureux de ta situation. Ça ne veut pas dire donc que tu ne dois pas avoir de préférences. Et bien évidemment, les préférences, ce sont les étincelles de ta vie. Mais quoi qu'il t'arrive, l'accepter. Quand je dis l'accepter, ça veut dire, il y a plusieurs choses.
Je suis pas dans une démarche fataliste où il y a quelque chose de pas cool qui m'arrive et puis je dis ok, je reste comme ça, tant pis. Non, je me réjouis de ce qui m'arrive. Je prends ma vie comme une aventure. Ça veut pas dire que si par exemple je me casse un bras, j'ai envie de rester toute ma vie avec un bras cassé. Non, évidemment que je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour réparer ce bras, mais ça m'empêchera pas d'être heureux au-delà de la souffrance, par exemple, ou au-delà de la perte de quelqu'un, etc. Mais je demande, quoi qu'il se passe, au début de ma journée, d'être heureux, quoi qu'il se passe. Et ça, c'est extrêmement puissant. Finalement, on pourrait l'associer dans des mouvements asiatiques au non-attachement. Je ne suis pas attaché au résultat. Je pose des actions, je pose des actes, mais je ne suis pas attaché au résultat. Si ça produit la sortie attendue, escomptée, tant mieux. Mais si ça ne produit pas non plus la sortie attendue, escomptée, tant mieux. C'est pas grave, tout passe, tout passe, tout passe. Donc, j'aimerais bien que tu me dises, toi, en commentaire, si tu as une sorte de routine pour toi. Est-ce que quand tu te réveilles le matin, peut-être toi tu fais le soir, tu mets des intentions sur ta journée. Le fait de mettre des intentions, c'est très puissant. Ça va donner une tonalité à ta journée. Donc, le fait de mettre l'attention, de toujours être heureux, quoi qu'il se passe, eh bien, ça crée quelque chose de bizarre. Peut-être des fois, j'ai l'impression d'être un imbécile heureux. Je me fais un peu cette remarque, un peu comme une, un peu en auto-dérision. Je dis, mais attends, tu es un imbécile heureux. Mais tu sais, il y a une parole de la Bible qui dit un peu ça, qui dit heureux les innocents. Les innocents, on aurait tendance à les appeler aujourd'hui peut-être des simples d'esprit, mais pas quelqu'un qui a un déficit mental, mais juste quelqu'un qui est heureux, quoi qu'il se passe. Ce sont ces personnes-là qui vont être les plus heureuses. Si t'es jamais content, quoi qu'il se passe, ça va être compliqué, tu vois. Tu vois, là, je suis en voyage et j'entendais, là j'ai pris un bateau hier et tiens, tout d'un coup j'entends un gars qui râle et devine quoi, c'était un Français, il râlait, je sais pas quoi, il y avait pas des verres de verre en plastique et le gars était pas content. Tout le monde était content mais le gars était pas content. Bon, dommage pour lui, mais à partir du moment où tu mets cette intention d'être heureux quoi qu'il se passe, tu dégages une énergie spécifique, des vibrations spécifiques, ce qui fait que tu as créé un cercle vertueux. Okay, c'est-à-dire que en envoyant des ondes positives, tu attires à toi des événements positifs, tu crées des actes positifs, tu attires à toi des gens positifs, des paroles positives, et ça boucle, et c'est vraiment bénéfique, beaucoup plus bénéfique que d'être dans une spirale infernale ou vicieuse où là, c'est pas très agréable. Donc je t'invite vraiment, toi, à mettre une intention sur ta journée. Est-ce que tu vas faire comme moi? Est-ce que tu vas mettre comme première intention d'être heureux quoi qu'il se passe? Dis-le moi en commentaire. En tout cas, je te souhaite, si tu t'avais jamais pensé à ça, je te souhaite d'essayer. Tu te rends compte si ça te fait du bien ou pas. Essaye-le pas juste 2 jours. Si tu essayes juste 2 jours, je suis pas sûr que ça ait un gros effet. Donc, voilà, je te dis à très bientôt. Ciao. Et puis, ah oui, n'hésite pas en commentaire à me dire s'il y a un sujet que tu souhaites que j'aborde. Je me ferai un plaisir de le faire. Ah, ma chaise vient de se casser, mais je suis quand même heureux. Ciao.